Alors, on va commencer. Je vais partager mon écran avec vous. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat si vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît? Super, merci. Yes, génial. Merci Mel. Merci. Alors, hop, je vais juste réduire la vignette. Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'interrompre. Il n'y a aucun problème. Bienvenue du coup dans cette masterclass Gagne du temps dans ta création de contenu pour Instagram que je vais animer avec vous. Ça va durer à peu près 1 heure et demie parce que il va y avoir des questions. Je vais vous laisser la possibilité aussi d'interagir avec les différentes slides pour que vous ne soyez pas obligés de subir entre guillemets les slides de façon statique. On va juste faire quelques petites vérifications, mais je pense que tout est OK. Si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, vous précisez du coup, comme je vous ai dit juste avant, que vous pouvez me poser des questions directement dans le chat ou m'interrompre, hein, vraiment si vous avez besoin de quoi que ce soit et qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous rallumez votre micro et vous pouvez me poser votre question. Tout est OK? Super, merci Christelle, merci Julie. Alors c'est parti. Alors, on va faire une petite présentation. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura, je suis maman de triplé de 6 ans et je suis la créatrice du compte Instagram Ton 10 en couleur. J'accompagne les entrepreneurs sur Instagram avec des ateliers, des masterclass, des formations et des coachings privés et je suis experte sur Canva. Si vous voulez, on fait une petite pause pour que vous fassiez une petite photo de cette slide avec ma magnifique tête. Et si jamais vous voulez en faire une story et la partager sur votre compte Insta, bah, c'est le moment. Vous pouvez le faire. Je vous laisse une seconde. Voilà. Alors, c'est parti, on continue. Au programme de cette masterclass, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va commencer par un chapitre sur la simplification. Pourquoi et comment simplifier ta création de contenu en 2023? On va parler d'une méthode qui s'appelle la méthode KLT. C'est une méthode qui a un nom un peu bizarre, mais qui va vous servir énormément pour vous aider à construire votre contenu sur Instagram. Et puis, à la fin, on fera un partage d'écran. Je n'ai pas prévu de slide, en fait. Je vais vraiment vous partager mon écran directement sur Canva pour vous montrer, en fait, quelques astuces qui vont vous aider à gagner du temps dans votre création de contenu. Tout est OK pour vous? Tout est bon? Tout est bon? Tout est parfait. Super. Merci, Julie. Génial. Super. Alors, on commence par la simplification. Donc, simplifier sa création de contenu, bah, clairement, c'est pour se libérer d'une énorme charge mentale et être plus efficace. Je vous ai fait un petit peu de slides pour vous illustrer un petit peu ça parce que clairement, on a un peu l'idée de ce que représente la création de contenu avec une image un peu qui représente ce qu'on voit sur Insta. Et je vous ai partagé une deuxième slide qui est identique, mais avec une image de moi dans la vraie vie. Clairement, la création de contenu, c'est loin d'être une partie de plaisir. Et j'ai beau être moi-même coach Insta et Canva, c'est souvent l'enfer pour moi. Comme on dit, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés et c'est vrai que dès le début de mon activité, j'ai compris que j'allais devoir trouver des solutions pour créer mon propre contenu parce que je m'occupais très bien de mes clients, je m'occupais de leur contenu et je leur donnais énormément de conseils. Mais voilà, les cordonniers sont les plus mal chaussés et pour moi, c'était vraiment devenu un enfer. Mes journées étaient remplies par mon emploi du temps pro, donc mes clients et ma vie de maman de triplé qui, croyez-moi, est déjà très, 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 très bien chargée et occupée. Je vous ai mis une petite photo de mes petites princesses pour que vous ayez un peu une idée de à quoi ressemblait ma vie quand j'ai créé mon entreprise. Elles avaient 4 ans à l'époque et croyez-moi, je ne dormais pas vraiment beaucoup. Alors, je vais vous laisser dans le chat me dire un petit peu avec un mot-clé ce que ça a été 2022, l'année 2022 pour vous. On va voir un petit peu ce que vous en avez pensé. Merci Mélanie. Ce que vous en avez pensé de 2022, qu'est-ce que ça a été pour vous? Est-ce que ça a été positif? Est-ce que ça a été négatif? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça a été difficile? Dites-moi ça dans le chat. On va regarder un petit peu ce que vous en pensez.
Merci pour mes filles. Une révélation difficile, Anne. Bah oui, ça, c'est clair. Clairement, je pense que en fait, 2022, ça a été une année, enfin, de ce que j'ai pu en tout cas relever, 2022 compliqué. Bah, on est d'accord, Manon, c'est clair, les montagnes russes. Ouais, 2022, en fait, ça a été vraiment compliqué pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup de changements, mais positifs. Oui, beaucoup de changements. Clairement, l'année 2022, ça a été l'année du changement. Une année pleine d'apprentissage et extrêmement difficile, les montagnes russes, assez difficile, le temps de prendre des décisions. Oui, ça a été une année vraiment, on va dire, pivot, cette année 2022, et on a assisté à un vrai changement dans les comportements et dans les habitudes aussi sur Instagram. Regarde juste ce que vous m'avez écrit. Très bonne année business, mais dure pour les réseaux. Oui, c'est clair. Oui, ça a été vraiment l'année du changement, on est bien d'accord. Alors, en fait, ça a été une année difficile, mais il va falloir maintenant en tirer des leçons. Et c'est clair que pour savoir ce qu'on doit faire en 2023, il faut vraiment regarder ce qui s'est fait en 2022 et essayer de comprendre un petit peu tout ça. C'est clair qu'il y a eu plusieurs événements qui ont contribué à perturber les habitudes de consommation, notamment la période du Covid, parce que pendant cette période, on a assisté à une vraie explosion des offres de formation en ligne. Et avec cette explosion d'offres, on a eu aussi une explosion d'arnaques. Clairement, je ne suis pas convaincue qu'il y ait une seule personne dans cette masterclass qui n'ait pas été victime des arnaques type appel CPF, etc. Ça nous a vraiment tous saoulés. Et il y a eu aussi énormément de faux coachs et de formations fantômes. Je regardais juste ce que vous mettiez dans le chat. Super, on continue. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que Instagram nous a inondés de mises à jour. Clairement, les utilisateurs ont saturé, les pros n'avaient plus de visibilité, les vrais coachs eux-mêmes étaient divisés quant à la posture à adopter. On ne savait plus vraiment ce qu'on devait conseiller aussi à nos clients parce qu'en fait, nous-mêmes, on était partagés concernant ces mises à jour et ce qu'il fallait en penser. Même Kylie Jenner, je ne sais pas si vous connaissez Kylie Jenner, je vais vous mettre une petite photo juste après. Elle a partagé un post sur Insta pour alerter Adam Mosseri, qui est le CEO d'Instagram, qu'elle allait quitter la plateforme et ça a été un véritable raz-de-marée. Voilà, Kylie Jenner, c'est une des filles de la famille Kardashian. Donc, je vous ai partagé son post. En fait, elle a vraiment un peu pété un câble sur Insta par rapport aux mises à jour. Et avec son compte qui compte en fait 378 millions d'abonnés, elle a carrément réussi à faire rétropédaler le CEO d'Instagram qui a annoncé publiquement que les mises à jour n'étaient que des tests et que rien n'était encore sûr. Bien sûr, il n'a pas fait le lien avec Kylie Jenner, mais clairement, le lien a été clair et net. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que maintenant qu'on a vu tout ça et maintenant qu'on a un petit peu compris ce qui s'est passé l'année dernière, il faut qu'on réagisse et qu'on simplifie notre création de contenu. C'est clair que c'est devenu un peu TikTok. Bah oui, c'est clair. Bon, on a moins d'abonnés que Kylie Jenner, mais l'année dernière, Insta, avec toutes ces mises à jour, c'est devenu un peu TikTok et ça a été très problématique. Heureusement que beaucoup de nouveautés et de mises à jour ont été annulées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il faut absolument qu'on prenne en compte le besoin d'authenticité et de transparence des utilisateurs, que ça les a profondément transformés et ça les a profondément choqués, tout ce qui a pu se passer, en fait, toutes les dérives qui ont pu se passer en 2022. Et maintenant, on assiste vraiment à un besoin d'authenticité et de transparence des utilisateurs. Il y a un réel besoin aussi de partager des valeurs avant même d'envisager un quelconque achat. Ça, c'est aussi super important. Dernière chose, il est super important aussi de prendre en compte que le fait de prendre du temps pour soi est devenu une vraie priorité et que la santé mentale est au cœur de tous les débats. Clairement, avec le confinement, avec le temps qu'on a eu pour se remettre en question, pour détester son boulot, détester son mec, détester son appartement, en fait, on a compris qu'il fallait qu'on prenne soin de nous et surtout qu'on se mette au cœur de tout, en fait, et que la santé mentale était devenue très importante. J'aime bien Florian, je ne comprends plus rien à l'algorithme d'Insta. T'inquiète pas, ça va aller. Tout à fait d'accord avec toi sur la santé mentale. Bah oui, c'est très important. Et en fait, on s'en est rendu compte peut-être pas trop tard, parce que comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Mais aujourd'hui, c'est devenu une vraie priorité. Et nous, en tant que créateurs de contenu, en tant que pro, il faut vraiment qu'on prenne ça en considération
peu importe dans quel secteur on est finalement. C'est très important de prendre ça en considération. Et puis, il va falloir aussi, du coup, qu'on prenne en compte le type de publication qui a commencé à cartonner en 2022 et qui va continuer à cartonner en 2023. Là, j'attends le petit message de Anne parce qu'en fait, il y a un des posts de Anne ici. Mais je voulais vous partager 3 posts qui, d'après moi, en fait, représentent très bien ce qui va continuer à fonctionner en 2023. Ce sont des posts, en fait, qui vont à l'essentiel. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on parle de simplification, ce n'est pas juste pour vous vendre une formation ou pour vous vendre mon business, c'est vraiment parce que c'est un phénomène qui est en train d'arriver sur Instagram. Je suis sûre que vous avez croisé des posts comme ça. Et en fait, il n'y a plus besoin de passer des heures et des heures et des heures sur Canva à chercher des illustrations, à chercher des éléments graphiques, à chercher des couleurs incroyables. Il y a juste besoin en fait de faire passer un message et d'aller à l'essentiel. Et cela, peu importe le secteur d'activité dans lequel tu es. J'ai mis le post de French Boss, Olivia, qui elle est dans la gestion, dans la formation pour la gestion d'entreprise. Là, on a un carrousel, en fait. Un carrousel, c'est un post de plusieurs pages où, en fait, elle va donner 8 conseils pour choisir son logiciel de facturation. On ne peut pas faire plus simple. Il y a la photo de couverture, il y a les slides qui vont derrière, conseil numéro 1, conseil numéro 2, etc. Sans doute aussi, en dernière slide, ce qu'on appelle un appel à l'action qui va pousser les gens à aller cliquer sur sa formation, sur le logiciel de facturation dont elle fait la promotion. Le deuxième post que je voulais vous montrer, du coup, c'est le post de Anne, que j'aime beaucoup et qui a beaucoup de succès aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe avec ce post? Il est hyper clair. Déjà, visuellement, on comprend tout de suite le message. Et en plus de ça, pour moi, c'est un post qui va à l'essentiel. Pourquoi? Parce qu'on sait en fait qu'avant de créer ce post, Anne, elle a étudié son client idéal et elle a compris à qui elle devait s'adresser. Anne, en fait, elle est là aujourd'hui dans la masterclass. Elle est infirmière et elle propose aussi des compléments alimentaires. Et donc, elle a bien travaillé son client idéal et elle peut lui faire passer des messages parce qu'elle sait que quand elle est en consultation, ben, ses clients lui parlent de régime, de cheat meal, etc. Et clairement, quand on voit ça, on a envie de cliquer parce qu'on se dit, bah oui, quand on fait un régime, on parle de cheat meal souvent. Pourquoi elle pense que c'est une connerie? Donc, on va aller voir. Le dernier post que je voulais partager avec vous, c'est celui de Gwen Salviac. Pareil, celui-là, je voulais vous le partager parce que pour moi, c'est vraiment le summum de la simplicité. Il y a 2 couleurs, une police et pourquoi personne n'achète mes services. Clairement, peu importe dans quel secteur vous êtes, vous avez envie de savoir pourquoi personne n'achète vos services et donc vous allez cliquer. Et là, je vous montre vraiment que là, pour le coup, à part chez Olivia où il y a une petite illustration, là, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour avoir envie d'aller cliquer. Et c'est vraiment le but. Qu'est-ce que vous pensez de ces 3 posts? Merci Anne, oui, il faut arrêter les conneries. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais on est d'accord que ces posts, en fait, ils vous montrent que du coup, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes et il n'y a pas besoin de passer des heures sur votre création de contenu pour faire des choses qui vont interpeller et qui vont déclencher de l'engagement. Droit au but, exactement, c'est tout à fait ça, clair, net, précis. Il faut être simple et clair, le reste, c'est du superflu, je suis entièrement d'accord. Et la simplicité, c'est le mieux. Et en plus, c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. Alors, c'est super chouette, mais personnellement, dans mon feed photo, je ne sais pas si ça peut avoir sa place. Ah, parce que toi, tu es photographe, Marina. Ben, en fait, pardon. Du coup, par rapport à ton secteur d'activité, évidemment que tu vas partager des photos. Mais tu pourrais, par exemple, utiliser ce type de post pour parler des idées reçues sur ton secteur d'activité. Pourquoi alors après, je ne connais pas forcément le secteur d'activité dans lequel tu es, mais il y a forcément des idées reçues sur ta tarification, pourquoi les gens pensent que c'est cher, etc. En fait, tout ça, ça va te permettre, en fonction de ton client idéal, de lever des freins à l'achat. En fait, c'est uniquement ça le but. Et toi, ça va aussi te permettre de développer une idée et de montrer ton expertise en plusieurs slides parce que grâce au carrousel, tu vas pouvoir développer ton idée en plusieurs slides. Donc, évidemment que ce ne sera pas majoritaire sur ton feed à toi, mais ça a complètement sa place. On continue. Alors, je vous ai mis aussi un petit peu les autres formats qui vont continuer à cartonner cette année. Donc, en premier, je vous ai parlé des réels tutos
qui sont en fait les réels où on s'adresse directement à son audience. Moi, j'ai créé un format qui s'appelle SOS Laura, où en fait, les personnes qui sont abonnées chez moi ou des gens de l'extérieur peuvent me poser des questions qui sont complètement anonymes et auxquelles je vais apporter une explication claire. Par exemple, on m'a dit, j'ose jamais demander qu'est-ce que ça veut dire le feed. Bah, en fait, ça fait partie du vocabulaire que tout le monde utilise sur Instagram, mais potentiellement, personne ne l'explique. Et on oublie en fait que les gens, nos clients idéaux, ne parlent pas le même vocabulaire que nous et qu'ils ont besoin d'explications. Et ça, il faut que vous leur apportiez ce genre de réel. Ça peut être aussi l'utilisation d'un outil, ça peut être aussi le partage d'une journée d'un agent immobilier, ça peut être aussi comment ça se passe, la création d'un dossier de vente. Enfin, peu importe vos secteurs, ça, c'est valable. Un réel où vous allez expliquer à votre audience ce que vous faites et du vocabulaire technique, peu importe dans quel secteur vous êtes. Et je ne vous parle pas d'un réel qui dure 4-5 secondes, on se fiche de la durée. L'idée, c'est vraiment d'expliquer quelque chose de A à Z. Ça va un petit peu remplacer l'ancien format IGTV qui a été supprimé par Instagram récemment. Et vraiment, c'est important d'avoir ce format-là et qu'il fasse complètement partie de votre stratégie de contenu. Ensuite, il y a ce format qui est un format vidéo court et rapide à consommer. Donc, clairement, si vous devez en garder qu'un dans tout ce que je vous ai présenté là, c'est ce format-là. Pourquoi? Parce que 2023, c'est encore plus que jamais l'année du développement des formats vidéo courts, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou sur tous les autres réseaux sociaux, c'est valable. Je sais que c'est difficile souvent pour vous de créer ce genre de format parce que vous n'avez pas d'idée, parce que vous avez l'impression que dans votre secteur, ce n'est pas valable, mais c'est valable dans tous les secteurs. Je pense à Magali qui me disait tout à l'heure qu'elle est en reconversion, qui a fait de la tapisserie, je crois. Eh ben, elle peut se filmer en accéléré en train de réaliser une pièce. Quand vous êtes agent IMO, vous pouvez vous filmer pendant une visite en train de signer. Bon, signer, c'est un peu compliqué parce qu'il y a de la confidentialité, mais en fait, l'idée, c'est de créer une vraie porte d'entrée vers vos services. Il faut que vous voyez votre compte Instagram comme un tunnel de vente où il va y avoir une porte d'entrée. Les gens vont arriver chez vous d'une certaine façon pour pouvoir consommer tout le reste de votre contenu. Donc, je vois qu'il y a des questions, je vais aller voir en même temps. Alors, tu n'es pas obligée d'être Miss France pour faire un shooting. J'adore. J'adore. Je n'ai jamais compris la différence entre IGTV et réel. Et bien justement, Lise, en fait, la différence, c'était… alors déjà, elle était un peu subtile. C'est pour ça, je pense qu'ils ont supprimé le format IGTV. Mais en fait, les IGTV, c'était un peu plus des reportages plus longs, plus qualitatifs, un peu sous la forme de vlogs, ce qu'on peut voir maintenant sur YouTube, qui sont plus longs, où les créateurs t'embarquent pendant 24 heures dans une journée, par exemple. Penses-tu que les réels vont être un outil déterminant pour créer de l'engagement en 2023? Oui, la vidéo et les réels sont des outils déterminants pour créer de l'engagement en 2023. Comme je te disais, Mélanie, en fait, il faut vraiment voir ça comme une porte d'entrée vers le reste de ton contenu. Parce que clairement, tu ne vas pas délivrer un maximum de valeur dans ces contenus-là. On est d'accord, ce n'est pas en 5 secondes, 10 secondes, même une minute que tu peux délivrer un maximum de valeur. Mais la visibilité de ces formats-là est telle que c'est comme ça que tu vas attirer, en fait, que tu vas avoir de la visibilité et que les gens vont arriver sur le reste de ton contenu où là, tu développes, en fait, un maximum de valeur, comme dans un carrousel en 10 slides, par exemple, ou quand tu vas rediriger vers ton site Internet. Donc oui, pour moi, c'est vraiment déterminant pour créer de l'engagement en 2023. Les réels sur Facebook aussi ou principalement sur Instagram. Alors, moi, je ne te parle pas aujourd'hui de Facebook parce que mon expertise, elle est vraiment sur Instagram et je n'ai pas, en fait, si tu veux, la stratégie à adopter sur Facebook. Ce que je sais, c'est qu'en fait, il faut que tu prennes l'habitude, si tu as aussi la volonté de communiquer sur Facebook, de partager automatiquement tes stories Instagram sur Facebook et tes réels en fait, d'Instagram aussi sur Facebook, puisque tu peux le faire en un seul clic dans les paramètres. Donc, fais-le parce que ça te permet en une seule fois de créer du contenu sur tes deux réseaux. Et quand on n'est pas à l'aise à se montrer en vidéo, on fait comment? Eh ben, on n'est pas du tout obligé de se montrer pour faire des réels. On peut faire des réels très facilement avec Canva sans se montrer, en développant une expertise en
quelques slides tout simplement. Tu peux même utiliser, je pensais à la personne qui est photographe, je ne sais plus son prénom, mais tu peux utiliser une simple photo entre guillemets et faire défiler le texte. C'est ça qui rendra le réel interactif. Donc, ce n'est pas du tout obligé de se montrer en réel pour créer du réel, mais il faut vraiment se lancer dans ce format-là. Dernier format dont je voulais vous parler aussi, ça va être les prises de position. Donc là, on a un post de Florine Legros où c'est marqué « Tout le monde ment sur Instagram ». Clairement, c'est une prise de position. Et plus largement, ça va être les posts qui sont dits originaux. Le CEO d'Instagram a bien précisé qu'il allait valoriser davantage et mettre en avant les posts originaux et pas des repartages ou des choses qui sont déjà vues. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer du contenu original. On peut utiliser des templates, des modèles Canva, ça, ce n'est pas un souci. Par contre, tout ce qui est Reels, où par exemple, on reprend le réel de quelqu'un pour remettre un réel par-dessus et bénéficier de la visibilité, ça, ce sera beaucoup moins mis en valeur par Instagram. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-moi dans le chat. Je vais en profiter avant la partie 2 pour boire un petit coup. J'attends vos commentaires. Vous n'avez pas de questions? Je suis tout à fait d'accord. Merci, Anne. Mais oui, c'est vrai qu'en fait, il faut vraiment que vous pensiez à ce format réel. Je trouve que c'est énormément long de faire des vidéos. Alors, je suis d'accord avec toi. Ça peut être long. Ça dépend de ce que tu veux filmer. Mais encore une fois, sur Canva, tu as la possibilité de créer des réels de quelques secondes, très simplement, à partir de 3 visuels. 4, tu peux faire un réel en 5 minutes. Donc, en fait, je pense que l'idée, c'est vraiment d'alterner du contenu très qualitatif, du contenu qu'on appelle snack content, qui va être consommé très rapidement, mais qui va être une porte d'entrée vers le reste de ton contenu. Il faut vraiment voir les choses d'une façon globale et il ne faut pas du tout continuer à poster pour poster. Il faut vraiment mettre en place une stratégie en 2023 où on va pouvoir appliquer l'ensemble en fait de ces formats pour finalement servir le but l'objectif qu'on va se poser au début en fait de la création de sa stratégie de contenu. Merci Delphine. Sur Canva, est-ce qu'on peut faire des réels à partir d'une succession de photos? Tout à fait, on peut le faire, mais pour le coup, je te conseillerais même aussi de le faire directement sur Instagram. Tu as la possibilité de le faire. Tu as même des modèles maintenant de réels où tu n'as plus qu'à ajouter directement les photos sur la base en fait d'une musique et c'est préconfiguré avec un nombre de secondes précises et en fonction de la musique en fait les photos passent les unes après les autres sur le tempo de la musique. Donc aujourd'hui il y a quand même beaucoup de possibilités de créer des réels de façon vraiment très simple. Si vous avez besoin de conseils sur les réels, on pourra en reparler, il n'y a pas de souci. Ouais, Delphine, je suis d'accord avec toi. Canva, c'est génial pour tout et peu cher, voire gratuit, si on prend la version gratuite. Mais je suis d'accord avec toi. Magali, qui connaît rien à Canva, alors là, Magali, tu vas découvrir la caverne d'Alibaba. On va voir ça juste après. On continue sur la méthode de la deuxième partie. Donc, on va parler maintenant du coup de la méthode KLT. Canva, c'est la Bible. Oui, clairement. Géraldine, si tu as des questions, puisque tu me dis que tu es un peu perdue, si tu as des questions, n'hésite pas, il n'y a pas de souci. Pourras-tu nous donner ton avis sur la nécessité d'avoir la version payante? Bien sûr, on fera ça, on en parlera à la dernière partie quand on va passer sur Canva, si tu veux, il n'y a pas de souci. Alors, la fameuse méthode KLT. La méthode KLT, c'est une méthode de marketing relationnel qui va mettre en avant la confiance et le lien que l'on va créer afin de provoquer un achat et de lever les freins. C'est une méthode humaine et propre que j'utilise moi-même clairement depuis le début et que j'enseigne à tous mes clients. Vous allez voir, vous allez vite comprendre pourquoi c'est indispensable aujourd'hui. Alors, KLT, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'anglais, ça veut dire Know, Like, Trust. Première étape, se faire connaître. Deuxième étape, se faire apprécier. Troisième étape, inspirer la confiance. Et vous allez voir que ces 3 étapes-là, elles vont vous permettre déjà, de trouver des idées de contenu et deux, de mettre en place une véritable stratégie qui va vous aider à développer votre compte Instagram.
Le but, c'est quoi avec cette méthode? C'est de construire dès le tout début une vraie relation avec ses futurs clients. Il va falloir se mettre à sa place, tout connaître de lui et individualiser et personnaliser au maximum la relation que vous allez avoir avec lui. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure avec le poste de Anne, c'est qu'en fait, elle a pris le temps de connaître son client idéal, elle sait à qui elle s'adresse, elle connaît ses problématiques, elle connaît ses besoins. Du coup, forcément, elle va pouvoir créer du contenu qui va répondre à ces problématiques et qui va générer de l'engagement. Comment ça se décompose? Alors, je regarde juste, je vois des réactions dans le chat. Merci. Moi non plus, je ne connais pas vraiment Canva. On va voir ça. Ne vous inquiétez pas. Alors, le cas de No pour se faire connaître. Se faire connaître, clairement, c'est la première étape indispensable. On va créer du contenu à forte valeur et on va construire une communauté et surtout, devenir incontournable dans son secteur pour son client idéal. Les mots-clés, ça va être pertinence, qualité, échange et appel à l'action. Le but, c'est quoi? C'est que demain, Nelson devienne l'agent immobilier incontournable dans le secteur de Rueil-Malmaison. C'est que Anne devienne la conseillère en complément alimentaire indispensable pour sa cliente, son client idéal. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont dans leur communauté vont absolument se dire « Ah bah tiens, je vais aller boire un café avec un ami, une amie, elle me parle du fait qu'elle souhaite perdre du poids, je vais lui conseiller le compte Instagram de Anne. » Ou un ami qui veut vendre sa maison, je vais lui dire bah, « Écoute, je connais Jess sur Instagram. En plus, elle rémunère ses apporteurs d'affaires, donc c'est tout bénef pour nous. Il faut que tu te renseignes auprès d'elle. » Et c'est comme ça que ça se passe. Le but, comme je vous dis, c'est vraiment de devenir incontournable dans son secteur pour son client idéal. Je regarde faire son golden cycle, pourquoi, comment, quoi. Oui, ça aide à bien identifier sa cible, exactement, Florian. En fait, c'est la méthode du persona, j'en parle aussi dans ma formation. Le but, c'est vraiment d'utiliser des outils pour pouvoir identifier sa cible et bien connaître son client idéal pour ensuite répondre et lever tous ses freins et répondre à ses problématiques. C'est tout à fait ça. Alors, on passe hop, au L de like pour se faire aimer. Parce que être connu, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut aller plus loin. Donc là, en fait, ça va être le moment où on va travailler son image de marque. Il va falloir se différencier, communiquer sur ses valeurs, se montrer accessible et humain. Et les vrais échanges vont être à privilégier, c'est-à-dire les échanges en DM, les rencontres avec son client idéal, etc. Le but, c'est vraiment de se différencier parce que des agents IMO, il y en a plein sur Insta, des nutritionnistes, il y en a plein sur Insta. Et clairement, bah, il va falloir te demander pourquoi les gens vont aller voir ton compte à toi et pas celui de ton concurrent. Donc, c'est là qu'on va vraiment travailler sur l'image de marque, la différenciation et ta proposition de valeur, en fait, pourquoi on va aller chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. Le but, ça va être de partager en fait ses valeurs, de rester dans la transparence, d'échanger avec sa communauté et de faire des contenus authentiques, des contenus transparents. Et enfin, pour le T de trust, donc inspirer la confiance, ça va être vraiment le plus dur, mais par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, vous comprenez bien que du coup, c'est le plus important parce que c'est ça qui va permettre d'installer une relation dans la durée, encore plus avec ce qui s'est passé l'année dernière et avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, les fausses formations, etc. De toute façon, je pense que vous-même, en tant que client, quand vous êtes de l'autre côté de la barrière, vous avez aussi beaucoup de méfiance et il vous faut de la confiance pour pouvoir acheter. Et bien, clairement, c'est valable aussi pour vous dans l'autre sens. L'idée, ça va être de parler de fidélisation, de confiance, d'empathie et encore une fois, de valoriser et de favoriser les échanges humains avec votre audience. Alors, est-ce que tout ça, ça vous semble clair? Vous êtes perdu? Vous avez peur? Dites-moi tout. C'est top, super, trop peur. Géraldine, t'inquiète pas, tout va bien, tout peut très bien se passer. En fait, tout ça, c'est juste des notions pour un petit peu comprendre les tendances de 2023 et comment, en fait, il faut faire clairement maintenant, sur quoi il faut s'appuyer. Et puis, voilà.
Très clair, mais ça s'annonce chronophage. Eh bien, pas tant que ça, finalement. Parce qu'en fait, pour moi, le plus important, encore une fois, c'est de vraiment travailler sur son client idéal. Et une fois que tu connais ton client idéal et que tu sais à qui tu t'adresses, ça va devenir très simple. Il faut savoir à qui tu t'adresses, qui tu es et comment tu te différencies des autres. Et après, en fait, tout va découler de tout ça et ça va te sembler vraiment très clair. Très clair, mais c'est sûr, il faut réfléchir à comment s'adapter, comment adapter tout ça à notre cas personnel. Oui, je suis d'accord avec toi, Julie. C'est aussi pour ça que j'ai créé la formation que je vais vous présenter juste après. Le but, c'est vraiment de se dire, on peut plus continuer à publier sur Instagram un peu à l'arrache en se disant, ah bah j'ai vu que ça a fonctionné chez mon concurrent, alors je vais essayer de faire pareil. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que si ça marche pour votre concurrent, en fait, c'est sans doute parce que lui, il a inclus ça à l'intérieur d'une vraie stratégie. Et finalement, la stratégie, ça se crée une fois. Alors, ça demande beaucoup de travail. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Je pense que Anne, elle est bien placée pour le savoir parce qu'on l'a fait ensemble, ce travail de réflexion sur son client idéal. Mais une fois qu'on a ça, en fait, une fois qu'on a ça, on a la caverne d'Alibaba, des idées de contenu, de comment faire, etc. Et puis, de toute façon, même si ça demande du travail, bah, il faut se lancer, il faut essayer. Et je pense que c'est en faisant qu'on apprend. Et puis, bah, même si vous n'avez pas encore de compte Instagram, si vous vous lancez, que vous êtes à zéro et que vous avez peur de vous montrer, par exemple, eh ben, c'est là, en fait, que c'est le meilleur moment pour essayer, par exemple, à faire une story en facecam. Parce que quand il n'y a personne qui vous regarde, eh ben, du coup, hop, lancez-vous. Lancez-vous et faites une story, une photo, un boomerang. Faites les choses pas à pas et vous verrez que ça va vraiment se débloquer. Avant, je voyais Instagram comme un passe-temps pour les gens, à partager des choses, mais depuis plusieurs années, c'est devenu un réel business. Clairement, vous allez pouvoir toucher des clients avec Instagram que vous ne pourriez jamais toucher si vous ne vous en servez pas, tout simplement. Et en plus de ça, je le répète tout le temps, je sais que je saoule tout le temps tout le monde avec ça, mais on a la chance aujourd'hui d'avoir ce réseau-là qui est gratuit. Je le répète encore une fois, c'est gratuit. Avant, quand on était un professionnel, ben, il fallait payer des publicités. L'impact, bah, clairement, quand on faisait une pub dans le journal, par exemple, on ne savait pas du tout qui c'est qu'allait voir la pub. Là, aujourd'hui, avec un travail de stratégie et de ciblage, on va pouvoir aller cibler directement les gens qu'on a envie d'atteindre gratuitement et avoir des résultats. Malgré une page plutôt moyenne, j'ai décroché de bons contrats. Bah oui, on est bien d'accord, clairement. Bah, imagine avec une page vraiment optimisée. Insta va être la vitrine de notre société. Bah oui, clairement, Insta, ça peut être la vitrine de sa société avant même d'avoir un site internet. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas encore investi dans un site internet parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de le faire. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens, bah, on est tous passés par là. Quand on se lance, on n'a pas forcément les moyens d'investir beaucoup d'argent dans de la formation. On doit tout de suite investir des sous dans telle chose, de la formation pour ci, de la pub pour ça. Et finalement, aujourd'hui, on a un outil qui est gratuit. Clairement, Instagram, c'est gratuit et il suffit juste d'apprendre comment ça fonctionne pour commencer à avoir les premiers résultats. Et c'est pour ça que moi, en fait, mon truc à moi, c'est pas du tout de vous dire formez-vous avec moi, vous allez faire 10 millions d'euros dans 3 jours. Pas du tout. Moi, mon but à moi, c'est de vous expliquer qu'en fait, quand on connaît les règles et le fonctionnement d'un outil, il n'y a pas mieux en fait pour pouvoir cartonner sur ce réseau-là. L'idée, c'est pas de vous proposer une méthode ou une stratégie qui ne fonctionne pas. C'est juste que vous, en tant que pro, vous allez prendre le temps d'apprendre comment ça fonctionne de façon simple et efficace et de mettre les choses à votre profit, en fait. Il faut oser se lancer. Mon côté perfectionniste me fait décaler à chaque fois. Oui, je comprends. Je pense que c'est Jess qui dit ça. Je comprends, Jess. Mais en fait, à un moment donné, les gens, ils s'en fichent de savoir si tu es assez bien maquillée, assez bien... Ah, Sabrina, pardon. Si tu es assez bien maquillée, assez bien coiffée, si c'est parfait, etc. J'étais pareil que toi. J'étais pareil que toi au début. Et clairement, voilà, le fait est mieux que le parfait. On est bien d'accord. En fait, plus tu attends et plus ton résultat mettra du temps à arriver. Et même si c'est pour ton contenu, c'est exactement la même chose finalement. Moi, je fais des fautes d'orthographe.
Oui, je fais des fautes d'orthographe. Parfois, ça m'arrive en fait de me tromper sur comment agencer mon feed. Est-ce que j'ai fait un post rose? Est-ce que j'ai fait un post vert? Etc. Et puis finalement, au bout d'un moment, c'est pas grave. En fait, les gens, tout ça, ils s'en fichent. Du moment que le message que tu passes dans ton contenu, il est qualitatif, qu'à la fin, tu as un appel à l'action qui va rediriger les gens vers l'endroit où tu veux aller toi. Parce que qu'est-ce que tu veux, toi, Sabrina? Que les gens viennent s'inscrire à ta newsletter, ok, bah à la fin de ton carrousel, tu mets clique sur le lien dans ma bio pour t'inscrire à la newsletter. L'idée, c'est que les gens fassent la chose que toi, tu t'es fixé comme objectif d'atteindre. Moi aussi, j'ai un côté perfectionniste où je passais tellement de temps à faire mes posts ou mes stories, donc après, j'ai lâché l'affaire, alors qu'il faut prendre ce temps, mais pas que ce soit parfait, mais authentique. C'est exactement ça, l'authenticité. Et aujourd'hui, l'authenticité, ça paye. Quand tu vois, il y a énormément de stars, d'influenceurs, etc. Aujourd'hui, ils font des stories pas maquillées, pas coiffées. C'est même devenu un business de se filmer en train de pleurer, d'être vulnérable, etc. Parce qu'en fait, les gens ont besoin de ça. Clairement, je ne sais pas si vous connaissez Lena Situation, mais aujourd'hui, c'est devenu la plus grande influenceuse luxe du monde. Et cette nana-là, à la base, elle s'est filmée dans son quotidien, elle a filmé ses crises d'angoisse, elle a filmé ses doutes, elle a filmé ses questionnements de jeune fille de 20 ans. Et aujourd'hui, elle est devenue ça parce que tous ces gens-là se sont identifiés à elle. Donc voilà, pensez à ça et restez authentique et vous-même avant de vouloir que ce soit parfait, faites. On continue. Si ça vous dit, on passe sur Canva et je vais vous montrer quelques petites astuces qui vont vous aider. Alors, je vais juste sortir hop, de là. Alors, on est sur la page d'accueil Canva. Juste dites-moi si vous voyez bien ma page d'accueil, que ça n'est pas sauté. Génial. Alors, bienvenue sur la page d'accueil du compte Canva. Du coup, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas du tout Canva, d'autres qui connaissent déjà Canva. Donc, je vais essayer de vous montrer des petites choses qui vont servir aux débutants et aux personnes qui sont un petit peu plus avancées. C'est ce que j'ai l'habitude de faire de toute façon. Magali, elle voit, on passe sur Canva. Est-ce que c'est bon, Magali, du coup, maintenant? Les autres, vous voyez bien l'écran? Génial. Super. Ok, super. Donc, je vous disais, on est sur la page d'accueil Canva. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais là appliquer en fait ce que je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire que je vais vous donner des astuces finalement que mes clients de coaching, pour lesquels ça a été des problématiques pour eux en fait. Ils m'ont dit, voilà, Laura, le problème, j'adore Canva, mais quand on arrive sur la page d'accueil, c'est le bazar, on ne sait pas où cliquer, il y a trop d'informations, je ne sais pas comment faire pour créer un post Instagram et je me suis perdue pendant des heures à chercher comment faire. Alors, pas de panique sur Canva. La première chose que je veux vous dire et que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que il faut que vous sachiez qu'en fait, Canva, c'est un outil intelligent et qui va s'adapter à votre utilisation. Le but de Canva, c'est que ça corresponde à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être plus visuelles, il y a des personnes qui vont être plus techniques, il y a des personnes qui vont avoir besoin de voir une image, il y a des personnes qui vont avoir besoin de taper un mot pour trouver ce dont elles ont besoin. Et en fait, Canva, c'est un outil qui s'est adapté à tout le monde. Et si je vous dis qu'aujourd'hui, tous les boutons qui sont sur cette page, ils servent à la même chose, ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 heures. Tout simplement, aller chercher quelque chose que vous connaissez et qu'on connaît tous aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est la barre de recherche. Pourquoi? Parce qu'on consomme tous, on va tous sur Google pour faire nos recherches. Et on a l'habitude depuis des dizaines d'années d'aller taper des mots-clés dans une barre de recherche pour trouver le contenu dont on a besoin. Donc, pourquoi on ferait différemment en fait avec Canva? Moi, l'idée que j'ai en fait, c'est toujours de vous recommander de pas vous occuper de tout ça, mais aller dans la barre de recherche de Canva et taper des mots-clés parce que c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a l'habitude de faire et finalement, c'est le plus facile et le plus simple. Donc moi, c'est ce que je recommande toujours, toujours, toujours de faire, chercher la barre de recherche. Et en plus de ça, elle est accessible absolument partout où que vous soyez sur Canva. Dans cette barre de recherche, qu'est-ce qu'on va marquer? Qu'est-ce qui nous intéresse? Publication.
Instagram. On est d'accord, c'est ce qu'on a envie de faire, une publication Instagram. Donc, on va aller cliquer sur publication Instagram portrait. Petite parenthèse, je vous recommande vivement d'utiliser des publications Instagram au format portrait parce que ce sont des publications qui vont prendre plus de place sur l'écran de vos utilisateurs. C'est-à-dire que le problème du format carré, c'est que quand votre utilisateur prend son téléphone et tombe sur votre post, il voit directement au-dessus et en dessous les publications d'après. Donc, si vous voulez que les gens s'arrêtent sur votre publication, utilisez des publications Instagram portrait. J'ai entendu quelqu'un rallumer son micro. Est-ce qu'il y a une question? Non? J'ai cru. Donc, on clique sur publication Instagram portrait. Et là, on va découvrir la magnifique bibliothèque de templates. Donc, vous voyez, templates Instagram. Les templates, ce sont des modèles qui ont été créés en fait par des créateurs Canva qui viennent du monde entier. Vous voyez, on voit certains leurs photos ici. Et en fait, l'avantage de Canva, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un outil de design collaboratif. Donc, il y a des personnes qui sont payées pour créer des modèles qui sont déjà préconfigurés et qu'on n'a plus qu'à personnaliser aux couleurs de notre marque. Et ça, c'est vraiment très pratique. Concernant les templates, je vous mets toutefois en garde. J'en utilise moi-même souvent parce que ça fait gagner énormément de temps. Mais petite information numéro 1, il faut les personnaliser le plus possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, vos concurrents, ils vont faire exactement la même chose que vous, hein. Ils vont aller chercher des templates dans le secteur d'activité qui leur correspond, ou le même que vous. À gauche, vous avez la possibilité ici de filtrer les templates, hein. Donc, vous avez les secteurs d'activité ici et les thématiques. Donc, imaginons que vous soyez esthéticienne et vous cliquiez sur beauté pour avoir accès aux templates en lien avec votre activité. Bah, dites-vous que votre collègue esthéticienne de la ville d'à côté, elle fait pareil. Donc, le problème, c'est qu'en fait, si vous ne les personnalisez pas au max du max, ben, sur Instagram, vous ne pourrez pas vous différencier clairement. Les gens, ils vont tomber sur ce post-là, ils ne sauront pas si ça vient de A ou de B. Eux, tout ce qu'ils verront, c'est que c'est la même chose. Donc, hop, vous allez passer à la trappe. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment les personnaliser le plus possible. Deuxième chose par rapport aux templates, c'est que certes, vous avez accès à une bibliothèque déjà conçue par Canva de templates, mais d'après moi, le but ultime aujourd'hui pour gagner du temps, c'est de créer ses propres modèles, ses propres templates. Et c'est là, en fait, où vous allez devenir efficace, c'est-à-dire que ça va vous permettre d'avoir un feed. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le feed, c'est en fait ce qui est sur votre compte Instagram en dessous de votre biographie. Donc, c'est l'aperçu de toutes vos publications. Donc, créer vos propres templates, ça va vous permettre d'avoir un feed harmonieux avec des couleurs harmonieuses et des designs qui se ressemblent, etc. Mais aussi, ça va vous faire gagner énormément de temps parce que finalement, vous allez en créer un et vous allez le dupliquer, le copier plusieurs fois. Et donc, au lieu de passer 4 heures, en imaginant que vous passiez 1 heure à créer un carrousel, au lieu de passer 4 heures pour faire 4 carousels, eh ben, vous allez passer 1 heure parce que vous allez en créer un et le dupliquer. Pour le dupliquer, je vais vous montrer comment on fait. Je n'avais pas prévu, mais bon, c'est pas grave, je vous montre. Donc, ici, vous avez un post Instagram que j'ai créé. Par exemple, je vais essayer de nous en trouver peut-être un autre. Ouais, on va prendre celui-ci. Celui-ci, c'est un post Instagram que j'ai fait avec 6 idées d'appel à l'action. Donc, il y a 6 idées autour d'un téléphone et c'est un contenu qui a beaucoup, 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 beaucoup marché. Donc, j'ai envie de le refaire, mais avec 6 idées différentes. Donc, je vais cliquer en haut à droite sur les 3 petits points et je vais cliquer sur dupliquer. Qu'est-ce qui va se passer? Je retrouve le post ici, copie. Donc, j'ai plus qu'à l'utiliser et à aller changer les couleurs et changer à l'intérieur les idées. Par exemple, au lieu de faire 6 idées d'appel à l'action, je vais faire 6 idées de post Instagram pour le mois de février. Idée 1, idée 2, idée 3, etc. Donc, je n'ai pas besoin en fait de refaire tout le design. Je vais aller récupérer un design qui a bien fonctionné et je vais juste remplacer l'intérieur ou les couleurs. Je regarde vos questions. Conseillerais-tu de prendre la version payante et pourquoi? Merci, je me suis demandé pareil. Alors,
Hop, la version payante. Je vais vous montrer, quelque chose justement par rapport à la version payante. Quand vous êtes dans les templates, là, on était dans les templates, on va retourner dans les templates. Publication Instagram portrait, on retourne dans les templates et comme vous voyez, en fait, ici, vous avez des petites couronnes, qui vous montrent, en fait, les options de la version pro et celle où il y en a pas, c'est gratuit. Autre chose que vous pouvez faire avec la version payante de Canva et qui est quand même vraiment, vraiment sympa, c'est de pouvoir insérer à l'intérieur de votre compte Canva ce qu'on appelle l'identité visuelle, c'est-à-dire l'identité de marque de votre marque, tout simplement. On va aller chercher celle de Anne. Coucou Anne. L'idée, c'est de pouvoir en fait entrer à l'intérieur de son compte Canva votre palette de couleurs. Donc, vous pouvez rentrer les codes couleurs de votre palette et vos polices avec les tailles de vos polices. Et pourquoi c'est intéressant? Je vais vous montrer ça tout de suite. Parce qu'en fait, quand vous êtes sur un post, donc ça peut être un template qu'on a récupéré, on va imaginer que ça, c'est un template qui était tout prêt. On va aller dans Design, on va aller dans Style. Hop, on va aller dans Style. Et ici, on peut sélectionner directement les couleurs de notre entreprise avec nos polices. Donc, si je clique dessus, il va me modifier directement les polices du poste et notre palette de couleurs. Pareil, je clique dessus et il me fait une combinaison de couleurs automatiquement avec les couleurs que j'ai rentrées. Et si je reclique, il me refait une nouvelle combinaison, etc. Donc ça, c'est super intéressant et ça, tu l'as uniquement avec la version Pro. Autre chose que tu as uniquement avec la version Pro, par exemple, ça va être le retrait d'arrière-plan sur une photo. Et ça, c'est vraiment très pratique. Par exemple, pour faire ce genre de post, je suis partie d'une photo. Bon, c'est un post qui n'est pas terminé, vous n'allez pas me juger. Mais je suis partie d'une photo avec un arrière-plan et en fait, j'ai supprimé l'arrière-plan pour pouvoir l'insérer à l'intérieur de mon post. Donc ça, c'est très pratique. Maintenant, ce qu'il faut que je te dise quand même, c'est que tu as la possibilité de détourner la majorité des options payantes de Canva. Donc, en fait, clairement, la version payante, ça va être un vrai confort. Mais ce n'est pas, pour moi, en tout cas, quand on se lance, indispensable de prendre la version payante. Je vais te montrer d'ailleurs tout de suite une astuce pour détourner du coup ce que je viens de te montrer par rapport à l'enregistrement des palettes de couleurs. Donc, on va aller… Alors, il y a deux choses. Première chose, ils ont ajouté une nouveauté il y a quelques jours, parce que ce n'est même pas en semaine, c'est quelques jours. Il te permet d'utiliser justement les derniers designs que tu as créés en imaginant que tu aies créé un post, que tu te sois embêté à importer tes couleurs, etc., code par code, etc. Et tu vas pouvoir aller récupérer ce design. Par exemple, j'ai créé celui-là. Et tu vas pouvoir utiliser le style de ce design-là pour l'appliquer à celui qui est en cours. Donc, je vais cliquer dessus. Et voilà, il m'a changé les polices, il m'a changé les couleurs et il les a mises dans le même style que le dernier design que j'ai créé. Donc ça, c'est une nouveauté qu'ils viennent de créer que je trouve très sympa parce qu'en fait, ça permet clairement de détourner la version pro. Je ne le vois pas, moi. Magali, tu ne vois pas quoi exactement? Parce que je viens d'apprendre en plus quelque chose de quand même en 5 minutes. Quand 1 an d'utilisation. Merci, Florian. Dis-moi ce que tu ne vois pas, Magali, parce que je ne comprends pas en fait. Du coup, voilà. Ça, cette option-là, elle est géniale parce que clairement, tu peux utiliser le style d'un post. Par exemple, si tu as passé 1 heure à le faire, tu n'as pas envie de repasser 1 autre heure à faire un nouveau post, tu as juste à aller chercher le style de ton post et en fait, il t'applique tout directement. Tu cliques dessus, il te repropose des palettes. Donc ça, c'est génial. Ah, je pense qu'en fait, ta connexion, Magali, elle est un petit peu lente parce que du coup, j'ai changé d'écran. Donc, ça va arriver, t'inquiète pas. T'inquiète pas, si tu as besoin à la fin de la masterclass, je te remontrerai, il n'y a pas de souci, Magali. Autre astuce aussi que je voulais vous montrer qui permet de détourner la version pro et le fait d'enregistrer du coup les couleurs à l'intérieur, tout simplement de rentrer les codes couleurs ici à la main, etc. C'est d'aller chercher, en fait… Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un post qui n'a rien à voir en termes de couleurs parce que sinon, vous n'allez pas voir. Voilà, on va prendre celui-là. Ah oui, non. On va aller chercher un template et je vais vous montrer. On va aller chercher un template quelconque. On va trouver ça. Ah, du coup, c'est moi qui suis lente maintenant. Hop, on va aller chercher un template.
et je vais vous montrer une dernière astuce. Donc, on est sur un template quelconque qu'on a récupéré dans la bibliothèque de modèles de Canva et on va aller chercher dans sa bibliothèque, tout simplement, une image en fait qui reprend les couleurs de notre entreprise. Donc, ça peut être une image qu'on a créée avec la palette de couleurs et qu'on a enregistrée au format image, comme là par exemple, ou ça peut être une image quelconque avec des couleurs, les couleurs de notre marque. Donc, moi, je vais aller chercher n'importe quelle image pour vous montrer quelque chose un peu qui change dans les couleurs par rapport à ce qu'il y a sur le template. Mais vous allez voir comment on fait. Alors, j'ai juste une question. Je dois filer rendez-vous à 14 h. Pas de souci, Marie, tu verras le replay. Je te l'envoie après. Il n'y a pas de souci. Alors, une photo. On va aller chercher une photo. On va y arriver. Donc, par exemple, on va prendre cette photo-là en imaginant que c'est celle que vous ayez chargée. Donc, que vos couleurs, ce soit du jaune et du rose un petit peu flash. On va aller cliquer droit sur la photo et en fait, en bas, tout en bas, il y a un petit bouton qui s'appelle « Appliquer les couleurs à la page ». Et en fait, ça va automatiquement nous appliquer les couleurs d'une photo à la page, au design. Ça nous fait une suggestion. Et si ça ne vous convient pas, vous pouvez recliquer dessus et il vous resuggère une nouvelle combinaison de couleurs. Donc ça, c'est des nouveautés et c'est encore une nouveauté qui peut être utilisée pour détourner la version payante de Canva. Donc ça, je voulais absolument vous le montrer parce que ça fait gagner énormément de temps. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer en tout cas par rapport aux astuces Canva. Parce que c'est ce que j'utilise moi au quotidien pour me simplifier la vie et pour gagner énormément de temps dans ma création de contenu. Évidemment, je vous en montrerai des autres dans la formation. Ça fait partie vraiment de ce qu'on va voir du coup dans cette formation. Alors, Florian, moi, mon souci, c'est de trouver le bon mot-clé pour trouver des éléments pour mes posts. On voit souvent des influenceurs en poster quelques-uns de temps en temps, mais existe-t-il une bible de tout ça? Souvent, les mots-clés sont en anglais. Oui, ça c'est vrai. L'équivalent en français fonctionne-t-il systématiquement? Non, je te confirme que non. Et je te confirme que oui, pour trouver des mots-clés sur Canva, je te conseille fortement de les mettre en anglais. Petite astuce, si tu as déjà trouvé des éléments visuels qui te plaisent et que tu utilises régulièrement, je vais aller en chercher un pour te montrer un petit peu comment faire. Bon, on va aller taper un mot-clé tout simplement. On va taper ici. Vous voyez, il y a encore la barre de recherche. Fleur. Je vais directement dans la barre de recherche quand j'ai besoin de quelque chose. On va aller chercher une fleur ici. En imaginant que ce soit un des éléments graphiques que tu apprécies utiliser, qui fassent partie de ton secteur, etc. Tu vas aller cliquer ici sur le petit i de information. Et tu vas retrouver un ensemble de mots-clés qui correspondent au même genre en fait, d'éléments visuels et que si tu les tapes en fait, dans cette barre de recherche, eh ben, tu vas trouver des éléments visuels du même style. Donc ça, c'est une astuce aussi gain de temps parce qu'en connaissant en fin de compte le champ lexical qui va avec l'élément graphique, ça va te faire gagner aussi beaucoup, beaucoup de temps. Et tu peux aussi cliquer sur « Découvrir du contenu similaire » et il va te proposer, en fait, tu vois, une tonne de fleurs qui ressemblent un peu à ce qu'on avait choisi précédemment. Donc voilà, l'idée, c'est ça aussi pour te permettre de trouver des mots-clés qui correspondent à ce que tu cherches. Hop, je dois y aller, pas de souci. Est-ce que tu prépares tes posts à l'avance? Si oui, tu les organises comment avant de poster sur Canva ou autre? Alors, en fait, oui, je prépare mes posts à l'avance. J'ai une stratégie où, en fait, en général, je crée un mois de contenu à l'avance et je les programme sur Creator Studio. Voilà, c'est comme ça que je fais. Je fais du batching, c'est-à-dire qu'en fait, je regroupe les différentes tâches. Par exemple, c'est un peu comme le batch cooking qu'on peut faire le dimanche. C'est-à-dire que pendant 2 heures, je vais faire tous mes visuels. Après, je vais faire toutes mes légendes. Après, je vais faire tous mes hashtags, etc. Parce qu'en fait, on est plus efficace, d'après moi, quand on regroupe des tâches du même genre en même temps. Ah oui, ça, je connaissais, mais quand on n'a même pas l'idée de mots à taper de base, ça complique tout. Je suis d'accord avec toi, Florian. Après, il faut que tu tapes des mots-clés qui ressemblent à ton secteur d'activité, tout simplement, et que tu divises, en fait. Tu divises. Et comme ça, en fait, tu vas finir par tomber sur le bon. Ou alors, tu peux aller chercher des templates de ton secteur d'activité et faire l'astuce du petit i. Comme ça, tu vois un petit peu ce qu'ils ont utilisé, eux, comme élément visuel.
Je programme avec Creator Studio. J'en parle justement dans ma formation. Creator Studio via Facebook. Alors, Facebook, en fait, oui, maintenant, ça s'appelle Meta Creator Studio parce que ça regroupe Facebook et Insta. Et en fait, oui, tu peux publier à la fois sur Facebook et à la fois sur Insta. Tu ne perds pas en visibilité quand le post se met tout seul. Non, pas du tout. Par contre, de toute façon, que tu le programmes ou que tu le publies à la main, il faut que tu sois présent en tout cas à peu près aux heures de publication pour aller interagir avec les gens et pas juste le laisser se publier. Tu peux le faire de temps en temps, mais l'idée, c'est quand même d'être présent un petit peu avant et un petit peu après la publication pour aller un petit peu réveiller l'algorithme. Voilà. Mais non, on ne perd pas en visibilité, vous inquiétez pas quand on programme, heureusement. D'ailleurs, il y a des nouveautés là sur Insta qui sont arrivées et qui vont permettre maintenant, moi, je n'ai pas encore l'option, mais on va pouvoir programmer même les réels. Donc, ça va être vraiment un gain de temps, encore une fois, énorme. Alors, tout ça, je voulais vous expliquer aussi, si vous voulez aller plus loin et justement apprendre à programmer, apprendre à batcher, apprendre à créer son contenu de façon efficace, comme je vous disais, moi, je pratique le batching. Donc, je rassemble en fait les différentes étapes de création. Je vous explique tout ça aussi dans ma formation. Je voulais vous présenter aussi, du coup, mon programme qui ouvre ses portes ce soir. Juste après, du coup, enfin cet après-midi, juste après la masterclass, que je vous propose en fait à un prix de lancement. Et en fait, ce programme, il se compose de 2 formations, une formation Canva et une formation Instagram que vous pouvez acquérir soit indépendamment l'une de l'autre, soit dans un kit que j'ai créé en fait pour gagner du temps justement dans votre création de contenu en maîtrisant du coup les règles d'Instagram et optimiser son temps sur Canva. En fait, c'est un véritable guide. Je vous tiens un petit peu la main en vous disant, voilà, de A à Z, comment ça se passe quand on arrive sur Canva, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer son contenu, où cliquer, sur quoi se concentrer pour ne plus s'éparpiller. Et puis sur Insta, c'est vraiment pour comprendre le fonctionnement d'Instagram et ne plus, en fait, le subir au quotidien. Donc, vous allez avoir accès à des mises à jour chaque mois et chaque fois que les outils évoluent. L'idée, en fait, c'est d'investir dans cette formation maintenant. Et en fait, à chaque fois qu'il y aura une mise à jour Instagram, à chaque fois qu'il y aura une mise à jour sur Canva, bah, vous allez pouvoir bénéficier en fait d'une nouvelle leçon qui va s'ajouter, que je vais tourner en fait et ajouter directement à la formation sans devoir ajouter d'argent, sans devoir repayer quoi que ce soit. En plus de ça, vous allez avoir accès à un live tous les mois où je vais répondre à vos questions, les questions que vous pouvez me poser par mail ou directement sur un groupe WhatsApp privé d'entrepreneurs. Comme ça, vous ne serez jamais seul. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, ben, vous pouvez poser la question directement, vous aurez une réponse à chaque fois. Et puis, vous avez aussi accès à des exercices pas à pas pour vous aider en fait à acquérir les nouvelles notions et à les pratiquer avant de les tester sur votre compte Insta Pro. C'est pratique. Vous allez avoir des fiches mémo aussi, des vidéos de formation, des modèles que vous pourrez personnaliser avec vos couleurs de marque. Et puis surtout, l'idée, c'était de vous proposer des formats variés pour que vous puissiez y retrouver tout ce dont vous avez besoin dans différents formats. Ça va être des vidéos, en fait, j'ai découpé les vidéos en toutes petites vidéos, entre 2 et 5 minutes. L'idée, c'est que vous n'ayez pas, en fait, besoin de vous taper 20 minutes de vidéo pour retrouver, oh mince, je ne sais plus, elle a parlé d'une story, elle a parlé de comment faire un stickers pour mettre un lien dans sa story, je dois refaire 20 minutes. Non, en fait, à chaque notion, il y a une petite vidéo, il y a un petit carnet qui va vous expliquer comment faire. Il y a une vidéo où en fait je filme mon écran sur le téléphone et je vous montre comment faire. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça. C'est vraiment en fait une formation qui est créée pour que vous puissiez la consommer quand vous en avez le temps et le besoin. C'est-à-dire que soit vous la consommez de A à Z et vous pouvez la suivre de façon très assidue et ça, c'est possible et c'est très bien. Soit vous avez une problématique et vous savez que vous pouvez aller piquer à l'intérieur de votre formation. Mince, aujourd'hui, je veux faire une story. Je galère un peu pour mettre le lien dans la story. Je vais aller voir comment on l'aura fait et j'ai plus qu'à appliquer. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Je regarde un peu les questions. Super ta formation qui arrive, mais avec les mises à jour régulières d'Instagram, il faudra toujours revoir ce qu'on a appris en fait. Oui, en fait, l'idée, c'est pas de revoir ce qu'on a appris. L'idée, c'est de pouvoir en fait
être réactif aux mises à jour et de ne pas se dire mince, j'ai appris à faire ça, c'est plus valable, etc. De toute façon, dans les mises à jour, ils ne remettent pas tout en question à Instagram à chaque fois, hein. L'idée, c'est qu'en fait, ils rajoutent des options. Là, hier, il y a eu une nouvelle mise à jour où en fait, on va pouvoir mettre en silencieux, par exemple, certaines personnes ou certaines activités, par exemple, ne plus avoir de notifications sur les DM, etc. Donc, c'est des petites mises à jour à chaque fois, mais c'est vrai qu'en fait, c'est quand même pas mal de pouvoir consulter la vidéo qui va avec la mise à jour et de se mettre à la page finalement. J'ai 2-3 questions. Est-ce que c'est accessible aux débutants? Oui, c'est accessible aux débutants et je l'ai vraiment créé pour les débutants. Pour les débutants, du coup, je conseille le kit parce que le kit, en fait, ça va être vraiment l'association du meilleur de Canva et du meilleur d'Insta pour ta création de contenu. Donc, si tu es débutante, il n'y a pas de souci pour ça, même si tu n'as pas encore de compte Instagram, tu vas pouvoir en fait démarrer ta stratégie de contenu, connaître ton client idéal et travailler vraiment sur les bases solides avant de développer ton compte. Et si tu n'es pas débutant, en fait, ça va te permettre de remettre un peu en question ce qui ne fonctionnait pas jusqu'à maintenant et pourquoi ça ne décollait pas, de remettre tout à plat avec Insta et Canva et de repartir sur des bases solides. Moi aussi, j'aimerais m'entretenir 2 minutes avec toi après la visio pour les formations. Avec plaisir, Géraldine, il n'y a pas de souci. Des fois, je constate que je n'ai pas les mêmes fonctions sur Insta avec Android que quelqu'un sous iPhone. Et oui, Florian, parce que Instagram est optimisé pour les utilisateurs d'iPhone et tu as complètement raison. Merci, Karine, pas de souci. Oui, je sais, tu es un peu dégoûtée, Florian, mais c'est la vérité. C'est pour ça que souvent, les utilisateurs d'iPhone sont privilégiés. Ça, je suis d'accord avec toi. Comment ça se passe pour les lives? Alors, les lives, en fait, tout simplement, il y aura plusieurs sortes de lives, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura les lives où ce sera moi, comme on vient de faire aujourd'hui, ça sera soit des masterclass avec une explication sur les nouveautés. Et dans tous les cas, en fait, je vais reprendre toutes les questions qu'on m'aura posées par mail et je vais montrer avec un partage d'écran comme ce que je viens de faire juste là pour aider à débloquer les situations et à répondre aux questions. Merci beaucoup, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. De toute façon, on a terminé. Je voulais juste vous présenter les 2 différentes options pour acquérir en fait les formations. Donc, vous avez la possibilité soit de les acquérir du coup dans un kit à 159 €, donc c'est en prix de lancement jusqu'au 31 janvier. Et puis, vous pouvez les acquérir aussi de façon individuelle, donc soit que la formation Canva, soit que la formation Insta, et qui est à 89 € en prix de lancement jusqu'au 31 janvier. Donc, voilà les 2 possibilités. Et puis, l'idée, en fait, c'est que je voulais vraiment vous permettre d'avoir la combinaison des 2 pour vous permettre soit de vous lancer, comme je vous disais, soit de repartir sur des bases solides sur votre compte Insta et pour vous aider dans votre création de contenu. Est-ce qu'on a une durée limitée pour faire la formation, vu que j'ai un emploi de salarié à côté et je n'ai pas beaucoup de temps? Non, non, c'est illimité. C'est-à-dire que vous allez acquérir aujourd'hui la formation et en fait, déjà, vous pouvez la commencer quand vous le souhaitez et vous aurez accès, quoi qu'il arrive, au contenu. La formation, en fait, elle va s'enrichir avec le temps, avec les mises à jour, avec les questions. C'est-à-dire que si moi, je reçois des questions où je vois, par exemple, tiens, Laura, est-ce que tu peux m'expliquer comment faire ça? Et que je me dis, ça peut nécessiter la création d'une nouvelle leçon. Hop, je vais créer la leçon et toi, tu pourras en bénéficier. En fait, elle est en illimité. Donc, que tu la commences maintenant ou dans 4 mois, en fait, la seule chose qui va changer, c'est que dans 4 mois, elle sera plus chère et qu'elle va s'enrichir avec le temps et que le prix va augmenter, bien sûr, avec le temps. Donc, c'est vrai que c'est maintenant que c'est le plus intéressant, finalement, de l'acquérir. Ah oui, elle n'est pas chère, Muriel. Bah oui, je te confirme, elle n'est pas chère. C'est vraiment le prix de lancement. Et comme je disais, c'est vraiment maintenant que c'est intéressant de l'acquérir parce que finalement, elle va s'enrichir en fait avec le temps et avec les mises à jour aussi et avec vos questions. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment l'enrichir avec toutes vos problématiques. Et moi, j'attends aussi de voir ce que vous en pensez pour continuer finalement à l'enrichir et à rajouter des leçons dedans. Donc, c'est vraiment intéressant. En achetant maintenant, on l'a pendant combien de temps? Et ben justement, c'est ce que je disais à Amandine, en fait, tu l'as pour toujours, en tout cas le temps qu'elle va durer, j'espère des années. C'est-à-dire que tu vas investir maintenant 159 € par exemple pour avoir le kit. Et en fait, dans la durée, la formation va s'enrichir, mais toi, tu payes une seule fois. Donc, tu auras accès tous les mois au live, tu auras accès à un groupe d'entrepreneurs où tu vas pouvoir aussi poser tes questions. Moi, je répondrai aux questions dans le groupe, c'est un groupe WhatsApp. Et du coup, tu peux en fait en bénéficier tout le temps.
C'est-à-dire que soit tu la suis de A à Z, soit tu vas aller chercher ce dont tu as besoin au fur et à mesure, si tu as une problématique. Et puis, on continue. Moi, je suis là pour vous accompagner. Donc, vos problématiques, en fait, elles vont évoluer avec le temps. Et puis, voilà, moi, je vais être là, en tout cas, pour vous accompagner, en tout cas, sur toute cette durée. Oui, c'est en illimité, exactement, c'est tout à fait ça, c'est en illimité. On investit une seule fois et en fait, on bénéficie d'une sorte de bibliothèque de référence sur Canva et sur Instagram. Merci Manon, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé d'être assidu tous les mois, en gros. C'est vraiment quand on a besoin et quand on peut. Oui, en fait, c'est un peu une formation Netflix. C'est-à-dire, soit tu vas aller récupérer un épisode que tu as envie de voir, soit tu vas la consommer quand tu as le temps. Et dans tous les cas, c'est une formation qui a été créée pour les pros qui n'ont pas beaucoup de temps, par une pro qui n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée. Merci Delphine. N'hésite pas si tu veux échanger sur mon compte Instagram avec grand plaisir. Merci Mel aussi. Je vais arrêter l'enregistrement. Hop.